pouvoir faire un beau voyage ensemble et vous allez pouvoir m'accompagner justement sur ce chemin, sur un voyage au cœur, un voyage en cœur et un voyage à cœur, ou l'art de dépasser sa tempête émotionnelle. Alors, ce soir, je vais essayer de la dépasser. 1984, premier diplôme de psychomotricien à Paris, pas ici, pas à Toulouse. 1986, arrivé à Toulouse. 1989, cabinet de psychomotricité sur Blagnac. Et puis, bon an, mal an, on m'a proposé de travailler au foyer de l'enfance d'Aucanville, presque à plein temps, 90% de mon temps. Et puis, comme j'ai ouvert mon cabinet, eh bien, j'ai rencontré une directrice de crèche. Il m'a dit, tiens, ce serait drôlement bien si tu venais travailler aussi à la crèche. 50 heures par semaine. Mais moi, j'étais super bien parce que je sauvais tout le monde. J'étais le sauveur. Je travaillais en crèche, je travaillais dans les foyers, je travaillais au cabinet, je recevais plein de monde, c'était super. C'était génial, je recevais de l'amour de partout. 2016. Et 2016, choc. Gros choc. Un gros choc émotionnel, une grosse dépression. Parce que beaucoup de signes avant-coureurs. J'étais énervé, fatigué, je supportais rien, mais non, je ne voulais pas m'écouter, surtout pas. Et je continuais à travailler. Et je continuais à travailler parce que je ne voulais pas écouter mes émotions. Non, je les refusais, je ne voulais pas les entendre, je ne voulais pas les voir. Et je les recherchais quand même. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Et du coup, je suis allé voir un psy quand même. Et le psy, je lui ai dit, moi je ne suis pas content, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis là, tout le monde m'embête, je suis énervé, je suis en colère. Et lui me dit, mais si je comprends bien, vous avez besoin d'amour et d'affection. Ben, je dis, mais j'ai tout ce qu'il me faut à la maison pour ça, il n'y a pas de problème. Non, vous n'avez pas compris. Vous avez besoin de votre amour, de votre affection à vous. Ah, ça change les choses. Et du coup, j'ai pu voyager en cœur avec ma famille qui était là, toujours présente, mes amis, l'aide psychologique, j'ai pu enfin me reconstruire. Cette reconstruction, je me suis fait aider, bien entendu, je ne me suis pas reconstruit tout seul. Et puis, la psychomotricité, depuis 30 ans, j'en avais fait le tour. Et je me dis quand même, la psychomotricité, c'est le corps et l'esprit. Je travaille sur le corps, l'espace. Très bien, mais comment est-ce que j'atteins l'esprit des enfants, des personnes dont je m'occupe? C'est peut-être un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une formation en hypnose et en PNL après. Donc, je vous expliquerai un petit peu après. Voilà. Et ce qui était important surtout, c'était de pouvoir m'occuper de moi. Et plutôt que de sauver tout le monde, il fallait que je me sauve moi-même. J'étais devenu mon bourreau, et j'étais ma propre victime. Et pour sortir de là, la seule chose à faire, c'est de se sauver soi-même. Et plus on s'occupe de soi, plus on est à même de pouvoir maintenant s'occuper encore mieux des autres. Et du coup, j'ai appris ce que c'était que les émotions, et c'est important. Et dans les émotions, il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'il y a un déclencheur dans les émotions, bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui est positif, tout ce qu'on appelle les intentions positives des émotions. Et chaque émotion a sa positivité. Le danger, la peur, quand on a peur, le déclencheur, c'est le danger. L'intention positive, quand on est en danger, on se protège. La colère, c'est pareil, le déclencheur, je me sens agressé. Je me mets en colère. Et pourquoi je me mets en colère? Simplement pour me défendre. Et je vais bouger. Émotion, ça vient de emotare. Bouger, remue-toi, fais quelque chose. Et la tristesse, mais quand je suis triste, c'est que j'ai un manque quelque part. Et du coup, l'intention positive, c'est d'alerter la population, les amis, la famille, mais de s'alerter soi-même. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait la dépression. J'étais dans cette tristesse, il me manquait quelque chose, mon propre amour. Et puis la dernière, bien sûr, ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui, c'est de rentrer dans la joie, de prendre du plaisir et de profiter pleinement de la vie.
Et j'ai dit que, ben, effectivement, la solution, elle ne vient pas de l'extérieur. Non, 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 elle vient de moi. C'est moi qui dois trouver la solution pour pouvoir m'en sortir. Et du coup, elle va arriver. Et peut-être que par derrière, il y a une petite chose qui est arrivée, qui a mûri. Et on le voit apparaître derrière le petit mur, là-bas, la reconstruction, donc il y a une petite brique. C'est cette maison papillon. Avant de construire ça, je me suis remercié quand même, hein, parce que c'est important. Merci beaucoup, je me remercie d'être là aujourd'hui. Et je ne me remercie pas que moi, je remercie toutes les petites parties de moi qui sont à l'intérieur de moi et qui me font exister aujourd'hui. Je les remercie parce que c'est elles qui m'ont fait comprendre aujourd'hui qu'il fallait que je m'occupe à la fois d'elles, des petites parties de moi qui sont à l'intérieur, mais aussi de moi. Et donc, je me suis remercié. Et j'ai créé la Maison Papillon. Alors, la Maison Papillon n'est pas à Blagnac, elle est à Seille, parce que j'ai trouvé le local idéal à Seille. La Maison Papillon, pourquoi la Maison Papillon? Parce que, simplement, ça illustre un toit, il y a une maison, donc la protection. Et puis le papillon, c'est une petite chrysalide qui va prendre son envol. Et du coup, j'ai pris mon petit bagage de psychomotricien et puis je me suis intéressé à l'hypnose, la PNL, et puis j'ai transformé la psychomotricité en psychosensorimotricité en incluant à l'intérieur la programmation neurolinguistique et l'hypnose et la maison papillon. Je peux la mettre ici parce qu'elle existe maintenant. Est-ce que vous connaissez la programmation neurolinguistique? Alors je ne vais pas vous l'expliquer ce soir, simplement. C'est de savoir comment ça marche plutôt que de savoir pourquoi ça ne marche pas. Mais quand on est dans une voiture, voilà, on arrive et puis on crève. Ah, bouffe. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que j'ai crevé, ok. Bon. Donc je répare ma roue, etc. Mais si je ne sais pas comment ça marche, la prochaine fois que je prends le même système, je vais rouler sur le bord du trottoir et je vais recrever. Parce que je ne sais pas comment ça marche. C'est ok pour vous? C'est juste une petite survol de la PNL. Et l'hypnose ericksonienne, donc Erickson, ne pas confondre avec l'hypnose de théâtre. Hein. Attention, vous connaissez Mesmer, rien à voir. On travaille sur les suggestions indirectes. Dans le temps, c'était dors. Maintenant, c'est différent puisque le système, c'est imagine que tu es en train de dormir. Donc ça veut dire on va se décentrer et on va imaginer l'autre, on va s'imaginer en train de dormir. On va se regarder en train de dormir. Je vais beaucoup m'en servir pour les enfants par la suite. La métaphore, j'aime beaucoup. Il y a des enfants qui ont des difficultés par rapport à la mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire après? Et j'utilise cette métaphore qui est intéressante. Toujours la voiture, j'aime beaucoup les voitures. Et je peux dire, voilà, il y a une voiture à l'intérieur, qui est-ce qui la conduit? C'est le conducteur, il me répond. Très bien. Et puis la voiture, le conducteur la conduit, et puis ça se passe bien, c'est une nouvelle voiture, et puis très longtemps et de plus en plus dans le temps, elle va vieillir, cette voiture, et puis à un moment donné, elle va s'arrêter. Qu'est-ce qui reste dans la voiture? Le conducteur, et le conducteur peut sortir de la voiture, et on peut appeler une âme, de l'énergie, comme on a envie de l'appeler. En tout cas, le conducteur existe toujours, même si la voiture, elle, s'est arrêtée. On va toucher l'inconscient sans que le conscient n'en ait conscience. Et l'hypnose conversationnelle, je l'utilise aussi avec les plus petits. Et du coup, ça m'a permis d'optimiser mes prises en charge avec les nourrissons carencés, avec qui je travaille toute la journée. Nourrissons carencés sont les nourrissons qui sont séparés très précocement, donc à la naissance, du milieu familial. Et des prises en charge psychomotrices. Comment ça marche tout ça? Imaginez-vous qu'on est dans le ventre de sa maman et puis on est en train de créer des petits repères. Alors on appelle ça une nébuleuse sensorielle. L'enfant n'est pas conscient de ce qui se passe évidemment dans le ventre de sa maman. Mais en tout cas, il vit des choses par rapport au goût, le goût du liquide amniotique, l'olfaction, le toucher, les sensations proprioceptives, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, l'odorat, oui, l'appareil labyrinthique, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour nous permettre de nous mettre en équilibre. Tous ces systèmes-là, quand on ne remet pas le bébé sur le ventre de sa maman, il va le perdre à la naissance. Et c'est ce qui se passe un petit peu là où je travaille, le bébé perd tous ses repères. Et donc mon travail, comme vous le voyez à l'extrême droite pour vous,
comme vous le voyez à l'extrême droite, c'est de restaurer tout ce système-là chez le bébé, dans une ambiance chaleureuse, empathique et bienveillante. Donc en fait, toutes les petites parties de nous, hein, comme la PNL, c'est des petits programmes qui se mettent les uns sur les autres. Et quand il nous arrive des systèmes, des aventures particulières, eh bien, les programmes se mettent en place pour qu'on puisse eh bien, s'adapter à notre environnement. Eh bien, on va recréer cet environnement chaleureux, cet environnement empathique et bienveillant, de façon à ce que la base du bébé soit une base solide, pour qu'il puisse progressivement eh bien, avoir un système assez sécure. Alors ça, c'est la mise en place des suggestions. Alors, par exemple, en psychomotricité, je travaillais avec les enfants qui étaient un peu maladroits, donc il fallait les coordinations oculo-manuelles, ça s'appelle comme ça, pour qu'ils puissent rattraper les ballons. Alors je leur disais, mais tiens, mets bien tes pieds, regarde bien, etc. Très bien. J'ai changé. Le discours n'est pas le même, je vais décentrer les enfants. Puisque cet enfant, il fait du foot, alors j'ai demandé quel sport il fait, donc celui-là, on va dire que c'est un exemple, il fait du foot. Je lui ai dit, mais quand tu fais au foot, quand tu envoies la balle à ton adversaire, à ton équipier, est-ce que tu es content quand il la reçoit? Oui. Et toi, ton équipier, ce sont tes yeux, tes équipiers, ce sont tes yeux, ce sont tes bras, tes mains, tes jambes. Est-ce que tu es d'accord pour qu'ils travaillent tous ensemble? Oui, très bien. Eh bien, tu vas demander, puisque c'est toi le patron, c'est toi l'équipier, le chef d'équipe, tu vas leur demander de bien s'accorder ensemble pour qu'ils puissent recevoir, comme c'est nécessaire pour eux, le ballon qui va arriver. Et je vous assure que l'enfant va pouvoir s'installer comme c'est nécessaire pour lui. Je ne vais pas lui demander de prendre une position particulière. C'est lui qui va commander à son corps la façon qu'il a de pouvoir bien recevoir le ballon. Et il va travailler en équipe. Est-ce que ton équipe est prête? Oui. Très bien. Ok. La PNL avec les plus grands. Alors, avec les plus grands, on va découvrir quels sont les petits programmes obsolètes qui sont à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on fait des choses, eh bien, on n'a plus envie de les faire, mais c'est plus fort que nous, on continue quand même à les faire. Et c'est ce qu'on va rechercher. Qu'est-ce qui, en nous, fait qu'aujourd'hui, on va continuer à faire des choses qui ne sont pas OK pour nous? Notre cerveau, on va apprendre ce que c'est que notre cerveau, comment il fonctionne. Notre cerveau, lui, il croit tout ce qu'on lui dit. Incroyable, non? Il croit tout. Notre cerveau, il ne comprend pas la négation. Le pas, il ne comprend pas. Quand vous dites à un enfant, c'est pas grave, t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il entend? On enlève le pas, il entend c'est grave, inquiète-toi. Alors, on va changer le discours. On va dire, c'est pas important. Il va entendre, c'est important pour lui. Notre cerveau croit tout ce qu'il lui dit. Ah, j'en ai marre, je n'arrive pas à faire mes devoirs le soir. Non, je ne sais pas, c'est trop difficile pour moi. Oui, mais ton cerveau, il croit tout ce que tu lui dis. Si tu lui dis c'est difficile, il va mettre tout en place pour que ce soit difficile pour toi. Il va te permettre, il va avoir envie d'aller faire pipi, tu vas avoir soif, et puis tu vas regarder une mouche qui va voler, et ça va pas se passer comme ce sera nécessaire. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour que ton cerveau, lui, qui croit tout ce que tu lui dis, puisse te permettre de faire tes devoirs? Ah, je vais lui dire que je vais y arriver. Ah, très bien, voilà. Et oui, tu vas lui dire que tu peux y arriver. Tes yeux voient que c'est difficile, mais ton cerveau qui sait tout faire, lui, il le sait faire. Demande de lui simplement de t'aider à réaliser ce que tu as besoin de faire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors ça, c'est la PNL, tout dépend du côté où on se trouve. Vous voyez bien que celui qui est du côté du 6 ou du 9, le 6 il a raison et le 9 aussi il a bien raison. Donc on va prendre de la hauteur. À la PNL on dit chacun sa carte. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tous nos souvenirs sont des souvenirs inventés par notre cerveau. Et puis notre cerveau, je ne sais pas si vous voyez la petite fille, il a du mal à imaginer qu'elle est à l'intérieur des pavés. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'elle se passe, c'est bizarre, mais on va aider notre cerveau, à comprendre ce qui se passe, puisqu'elle est accoudée. Voilà. Elle est accoudée. Ah, ça va, vous le voyez ça? Okay. Psychomotricité avec les adultes. Alors, moi je vais travailler en systémie maintenant. Je vais travailler en systémie, donc je vais m'occuper aussi de papa et maman, et puis de l'école, et puis de choses, parce qu'un enfant tout seul, ça n'existe pas. S'il a des difficultés quelque part, c'est que
eh bien, l'adaptation à l'environnement est un peu compliquée. Donc, on va apprendre à papa et maman à communiquer différemment avec leurs enfants. Ce qu'on appelle l'OSBD, la communication non violente. Je ne l'expliquerai pas ce soir. Mais c'est une façon de communiquer avec bien quels sont tes besoins et quels sont mes besoins, moi. Et on va apprendre ce que c'est que les émotions, les identifier, parce qu'un enfant, il est en colère, il est très en colère, la maîtresse, elle m'a grondé, etc. Je suis très en colère après elle. Est-ce que c'est la colère ou est-ce que c'est de la tristesse? La réponse n'est pas la même. On va apprendre à décoder. On va apprendre à restaurer la responsabilité chez les parents, parce qu'on leur dit, bah oui, on met les enfants à la crèche, on va les culpabiliser un peu, parce que c'est important. On met les enfants à la crèche à 7h30, on va les récupérer à 6h le soir. Et on les voit que le week-end et les vacances scolaires de temps en temps. On va leur dire non. Et puis j'ai entendu, moi, dire aussi par des médecins, écoutez, laissez-nous votre enfant, vous êtes les parents, vous n'avez pas de distance affective avec eux, donc vous ne pouvez pas vous en occuper. Non, complètement faux, hein. On va restaurer ça. On va leur permettre de communiquer différemment, d'identifier les émotions. On va leur montrer leurs enfants d'une façon différente. Ah, il est nul à l'école, il n'est pas bon, mais... Oui, mais l'école, c'est pas tout ça. Regardez ce qu'il sait faire. Et c'est là-dedans qu'on va travailler sur l'enfant, ce qu'il sait faire. S'approprier le savoir-faire, on va permettre aux parents de pouvoir prendre des techniques, de prendre des outils, leur donner des outils pour arriver à tout ça. Voilà. Je m'arrête là, du coup. Et puis, donc, ça permet de pouvoir faire un bout de chemin ensemble, de pouvoir être dans l'harmonie et de restaurer, en tout cas, la communication entre les parents, les enfants, et puis de pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir maintenant se diriger lui-même. Voilà, j'en ai fini pour l'explication.